Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Nous touchons ici à une terrible erreur qui gît à la base de notre religion personnelle. Un homme pense, j'ai mes affaires, mes devoirs de famille, mes relations en tant que citoyen. Je ne peux changer tout cela. Et à côté de cela, je pratiquerai ma religion, je servirai Dieu. Et cela me gardera du péché. Que Dieu m'aide à remplir mes devoirs. C'est faux. Quand Christ vint, il vint pour acheter le pécheur avec son sang. S'il y avait ici un marché d'esclaves et que j'aille acheter un esclave, j'emmènerai cet esclave chez moi, loin des choses parmi lesquelles il a vécu auparavant. Et il vivrait dans ma maison, il m'appartiendrait, et je pourrais lui donner des ordres toute la journée. Et si cet esclave était fidèle, il vivrait comme n'ayant ni volonté, ni désir personnel, son seul but étant d'assurer le bien-être de son maître, et de chercher à honorer son maître. Et moi de même, j'ai été racheté par le sang de Christ, et je dois vivre chaque jour avec une seule pensée. Comment puis-je plaire à mon maître? Nous trouvons la vie si difficile parce que nous cherchons à obtenir la bénédiction de Dieu, tout en faisant notre propre volonté. Nous serions heureux de vivre la vie chrétienne en suivant nos goûts. Nous faisons nos propres plans et choisissons notre propre travail. Ensuite, nous demandons au Seigneur Jésus de venir prendre soin, que le péché ne nous domine pas trop et que nous n'allions pas trop loin sur le mauvais chemin. Nous lui demandons de venir nous donner d'abondantes bénédictions. Mais nos relations avec Jésus devraient être telles que nous fussions entièrement à sa disposition et que nous venions chaque jour à lui humblement et tout droit pour lui dire « Seigneur, y a-t-il quelque chose en moi qui n'est pas en accord avec ta volonté, qui n'a pas été commandé par toi ou qui n'était pas entièrement consacré ?» Oh, si nous attendions patiemment, je vais vous dire quel serait le résultat. Cela créerait entre Christ et nous une relation si intime et si tendre que nous serions ensuite étonnés de la manière dont nous avons pu vivre auparavant. Avec cette idée, je suis consacré à Christ. Nous sentirions combien nos relations avec lui ont été distantes jusque-là, et qu'il vient prendre possession de nous actuellement, et nous donner une communion ininterrompue toute la journée. Le sarment nous appelle à une entière consécration. Je ne vais pas parler jusqu'ici de l'abandon du péché. Il peut y avoir des personnes qui en ont besoin, des personnes qui possèdent un tempérament violent, de mauvaises habitudes, et qui commettent de temps en temps certains péchés, qui n'ont jamais abandonné. Je vous en prie, si vous êtes des sarments du divin cep, ne gardez pas un seul péché. Je sais que cette question de la sainteté présente de grandes difficultés. Je sais que tous les chrétiens ne pensent pas de la même façon à ce sujet. Mais ceci me laisserait assez indifférent si je voyais que tous les chrétiens désirent honnêtement être libérés du péché. Mais je crains que dans bien des cœurs, il n'y ait une sorte de compromission inconsciente avec cette idée. Nous ne pouvons vivre sans péché, nous devons pécher un peu chaque jour, c'est inévitable. Oh, que ces gens-là crient à Dieu, Seigneur, garde-moi du péché. Donnez-vous entièrement à Jésus et demandez-lui de faire pour vous cette grande chose. Vous gardez du péché.